Bonjour, bienvenue au petit déjeuner du 24 février. J'espère que vous allez tous bien et puis qu'il y a le soleil qui brille. Alors, conseil d'aujourd'hui, lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur des solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Parfait, ça me va. Lâchez la peur. Alors, en énergie générale, je trouve aujourd'hui l'éremite. Oui, bon. Ce jour-là, vraiment, on peut retirer ce soir pour regarder un peu les choses de plus proche. Qu'est-ce qu'on a envie de changer? Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de changer? Où est ma réalité? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi? L'éremite porte les signes de la Vierge. Ça veut dire peut-être aussi faire attention de ne pas être trop dans votre mental, mais de vraiment de vous concentrer aussi sur vos désirs et puis de qu'est-ce que vous souhaitez vivre, de vraiment ne pas vous focaliser peut-être trop sur qu'est-ce qui va pas, mais plutôt penser qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les choses ils aillent pour le bien. Ok, alors, l'éremite. Maintenant, pour la féminine, pour le masculin, hop là, ça vous voyez, que vous voyez bien les cartes, voilà. Et puis pour le couple, je m'ai dit de faire comme ça aujourd'hui, féminine, masculin et le couple. On va pour le moment s'arrêter là, on continuer après. Alors, pour la féminine, je trouve la légèreté retournée, avec le fou qui est retourné, et puis les 10 TP. Les 10 TP qui me parlent de un certain succès qui est peut-être présent extérieur, on tient bien sur ses pieds, mais en attendant, on a l'impression d'être un peu dans le désert. Ça veut dire que certaines tristesses peut-être intérieures, que on a envie de construire quelque chose plus posé, plus solide, je dirais, et puis qui a peut-être, oui, qu'on doit laisser derrière soi les cendres du passé, on me dit. Alors bon, féminine, rentrer un peu plus en légèreté et puis lâcher qu'est-ce qui ne vous parle plus. Pour le masculin, je trouve le As de Pentacle qui est bon signe, qu'à la As de Pentacle qui me parle de prospérité dans la matière et aussi dans le spirituel. Et puis la Reine des bâtons. La reine de bâtons, c'est celle qui a la grâce féminine, mais qui dit également que vous avez toutes les possibilités pour changer les choses et pour réussir qu'est-ce que vous souhaitez. Alors, pour le féminine, je trouve un peu lourd les énergies aujourd'hui. Pour le masculin, je trouve plus léger. Dans tous les cas, il y a un avancement. Et pour le couple, je trouve une renaissance qui est présente grâce à l'as de bâton. L'as de bâton, que, bon, on va bien sur la carte, il y a le feu qui brûle. Ça veut dire qu'il y a une connexion avec les divins ou avec le côté spirituel qui est en train de se faire en ce moment-là sur le couple, je pense, des deux côtés. Et puis le as de bâton qui me parle aussi d'un accomplissement dans la matière qui va se réaliser, mais qui est pour le moment rentre pas encore tout à fait dans le sentimental. D'accord? On va aller un peu plus loin. Pour la féminine, je trouve ensuite la carte des souhaits.
bon, 9 de coupe, comme j'ai dit, le meilleur carte du tarot. Au même moment, ça me dit un peu comme si la féminine aujourd'hui ne sait plus trop où elles sont les souhaits. Où elle a des souhaits peut-être assez concrets dans sa vie, qu'est-ce qu'elle veut acquérir, mais elle sait peut-être pas encore comment y arriver. Et puis, il y a pour moi un certain déséquilibre dans cette combinaison, dans le sens que euh, je lâche quelque chose du passé, mais qu'est-ce que je veux véritablement? Que c'est plutôt cette question-là qui se pose. Pour le masculin, je trouve l'impératrice, ça veut dire que l'énergie féminine est avec la tour. Alors, comme si chez le masculin, il y a une élévation qui est en cours pour accepter son féminin sacré. D'accord? La tour peut avoir deux solutions. Dans tous les cas, il y a un écroulement peut-être qui est là, mais bon, dans tous les cas, la tour, c'est toujours un écroulement pour le plus fort, justement également pour construire sur les bases plus concrètes, sur les bases plus justes, je dirais. Mais bon, pour le moment, chez les masculins, c'est encore en gestation. Et sur le couple, je trouve le as de coupe. Alors la as de coupe, c'est je vois la relation d'une autre façon ou un nouveau amour qui arrive. Ça dépend maintenant si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas en couple. Si vous êtes en couple, peut-être que vous voyez votre relation se transformer en quelque chose de plus positif pour chacun, je dirais. Car il y a justement cette renouveau qui est là. Et puis également oui, on me dit pour vraiment, aussi pour les relations sacrées, qu'il y a vraiment quelque part cette couple qu'elle est présente dans les énergies. D'accord? Et puis qui me parle aussi qu'il y a un accomplissement, dans quelque sorte, qui est en train de se faire, même si c'était pour le moment, vu les cartes à côté, peut-être pas encore bien concrétisé dans la matière. Je vais regarder un peu avec le chemin du destin. Alors pour ceux-là qui sont célibataires, il y a peut-être un nouveau amour qui arrive. Et pour ceux-là qui sont en couple, il y a quand même une transformation sur le couple qui est bien là. Alors, je trouve l'action. L'action est peut-être pour moi le challenge qui est présent aujourd'hui pour sortir de la solitude. D'accord. Et puis, si vous vous sentez bouleversé aujourd'hui, c'est justement pour être euh, dans une, oui, dans une guérison. Et puis, je trouve ensuite justement la guérison pour trouver la paix à l'intérieur de soi. Je vais regarder avec d'autres cartes, on me dit. Alors, hop, lequel les guide. Ah, l'oracle de la guérison d'âme. Toujours en guérison, hein, ça ne change pas. Mais bon, les choses, ils avancent. Mais il faut du temps pour que les choses ils s'intègrent. Maintenant, pensez-y, ce sont des énergies générales. Alors, si vous souhaitez une énergie plus approfondie, vous pouvez tout à fait me contacter pour une guidance en individuel. Et puis, on regardera sur votre situation concrète. Alors, passeur d'âme, j'éclaire les chemins. Pour la féminine, il y a quelque chose, ça ne me parle pas seulement de la féminine, ça me parle plutôt qu'il y a un éclaircissement qui est en train d'arriver sur votre chemin en ce moment-là, que les choses viennent plus claires, autant pour féminine, masculin, mais il y a une régénération qui a encore besoin pour vraiment se renouveler avec la mort qui est là. Alors, il est vraiment important de prendre aussi ce temps pour soi, pour se régénérer. Car on travaille en ce moment-là peut-être beaucoup sur l'injustice
Et puis c'est nécessaire de dépasser cette injustice. Ça me parle aussi d'injustice, c'est quelque chose que je travaille sur le passé. Qu'est-ce qui est injuste? Qu'est-ce qui est injuste dans qu'est-ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui? Est-ce que c'est le passé ou est-ce que c'est pas seulement aussi c'était sur votre chemin pour justement vous trouver votre paix intérieure et vous dépasser cette sensation. Je trouve ensuite les flammes jumelles pour les couples sacrés, que vos âmes se reconnaissent. Alors ne vous inquiétez pas là-dessus, qu'il y a toujours ce lien, si vous êtes dans ce lien, est toujours présent. Et puis la source, je vibre d'amour inconditionnel. Alors restez bien dans votre ouverture du chakra de cœur et vibrez cet amour inconditionnel pour dépasser peut-être votre impatience, d'accord? Et puis également les blessures du rejet, d'injustice, tout ce que vous êtes en ce moment-là en train peut-être de éclaircir. Et puis c'est peut-être important, quand je trouve la carte de la coupe, de travailler votre sagesse ancestrale. Génial. Et un message avec les oracles. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. Et as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Retrouver son enfant intérieur. Voilà, avec cela, je vous souhaite une très belle journée et puis à demain pour une autre danse pour le petit-déj. Au revoir.